Comment coudre une culotte pour fillette, le tuto sans prise de tête. Dans cette vidéo, vous allez voir comment assembler une culotte en jersey. Je l'ai fait pour ma petite fille, mais vous pouvez aussi utiliser cette technique pour vos culottes à vous. Ça, c'est un ancien t-shirt en fait. Pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de coudre des culottes à la chaîne. Tellement facile, économique, vous n'avez plus qu'à acheter l'élastique. Je vous propose d'utiliser ce type d'élastique pour lingerie qu'on ouvre, voilà, un peu comme du biais. Pour plus de détails sur le choix de l'élastique, je vous propose de visionner la vidéo sur l'assemblage des culottes, c'est ce qui est épinglé en commentaire, et de télécharger mon tableau récapitulatif sur les élastiques que vous pouvez trouver ici. Pensez à liker, ça permettra aux autres personnes de trouver plus facilement cette vidéo. Alors, pour prendre les mesures, il faut prendre la mesure à la taille. Oups. On va dire au niveau du nombril. Et pour l'élastique, vous enlevez 5 cm. Pour la jambe, vous prenez en diagonale. Alors ça va être pratique avec une jupe. Mais en fait, le but c'est de prendre en diagonale. Bah, là où est la culotte en fait, là où est-ce qu'elle arrive. Hein. Et vous enlevez à peu près... moi j'ai enlevé 3 cm de patron que vous pouvez trouver sur la bibliothèque de modèles en vous inscrivant à l'e-book gratuit qui se trouve en dessous. Le patron et le tuto pas à pas sur le blog créer-recycler-coudre.com, le blog qui vous permettra de trouver des trésors dans votre penderie. Pour vous, vous pourrez trouver des patrons de culottes sur le site somio.fr. Commencez par s'intéresser au patron. Vous téléchargez sur le patron de mon blog ou sur le patron que vous souhaitez. J'ai imprimé le patron en double exemplaire. Comme ça me permet d'avoir un côté droit et un côté gauche. Et en le scotchant, ça vous permet d'avoir un patron entier. Et comme ça, vous pouvez bien positionner sur votre vêtement et donc savoir si le vêtement a assez de tissu pour votre ouvrage. C'est vrai que parfois en upcycling, on oublie un petit morceau et puis du coup, on n'a pas assez de tissu, on est embêté. Bon, là, je vous le fais en rapide. Hein. Donc, vous positionnez toutes les pièces. Vous marquez le contour, hein, bien sûr. Il faut un devant, un derrière et 2 fonds. Bien sûr, vous n'oubliez pas d'inscrire le devant, le dos. Voilà. Et là, c'est la pièce de devant. Vous faites pareil pour le dos. C'est bon, je pense que vous avez compris. On va passer à l'étape que tout le monde a peur, c'est-à-dire la découpe. Et de toute façon, là, c'est simple. Toutes les pièces sont déjà prévues. Il n'y a plus qu'à suivre. Allez, allez, un petit peu plus vite. Voilà. Et du coup, le t-shirt, c'est une taille 4 ans. Et la culotte, c'est une taille 5 ans. 4-5 ans. Voilà, vous avez compris, pouf, toutes mes pièces sont découpées. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 2 fonds identiques. Le devant où je mets un petit dé et le dos avec un grand dé. Et là, la moitié du travail est finie. La marge de couture est de 1 cm. Vous prenez le dos, on va épingler voilà, ça c'est mieux.
pas à l'intérieur. Vous avez vu l'endroit contre l'envers. Allez, on prend le dos en sandwich. Faites bien attention, c'est bien le grand D que vous positionnez. Le côté dos que vous positionnez sur le bas du dos de la culotte. Et là pour la marge de couture, ça va dépasser un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, après, on va le recouper. Et là, vous suivez bien. Je déplie, j'enroule le dos. Comme ça, vous voyez bien le fond, les deux pièces du fond. Je prends l'avant que je retourne. Comme ça, en fait, le bas du devant va toucher l'autre côté, les deux autres côtés du fond. Et après, comme pas de suspense, vous épinglez. Alors, ici, c'est bien la partie la plus technique de la culotte. Hein. Après, roule ma poule. On va coudre à 1 cm du bord, soit au point zigzag ou soit au triple point droit. Et après, voilà, vous enlevez ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand vous le retournez, voilà, vous avez votre fond recto verso et vous avez la culotte. Maintenant, on va rassembler les côtés. Pareil, vous épinglez et vous allez coudre à 1 cm du bord, soit au triple point droit et si vous n'avez pas au point zigzag. Le point zigzag en largeur, j'ai mis 3 et en longueur 2,5. Après, la culotte en jersey est extensible, donc la largeur de point du point zigzag, dire peu importe. Et là, la culotte prend déjà forme. Maintenant, il ne restera plus qu'à, il n'y a plus qu'à poser l'élastique. Ah voilà. Alors là, je vous montre que pour l'élastique, je vous ai dit qu'on prend la taille, qu'on enlève 5 cm pour bien avoir de l'élasticité. Mais après, je rajoute 2 cm avant de découper pour coudre un cercle. Et je vais épingler les deux côtés et je vais coudre à 1 cm du bord. Voilà, ça c'est pour une jambe, la deuxième jambe et la taille. Et soit vous le faites soit au triple point droit, soit au point zigzag, comme tout à l'heure. Et je vais vous montrer, faites attention à vos doigts. C'est tellement petit cette pièce que vous pouvez essayer de le pousser soit avec votre paire de ciseaux ou soit avec une épingle. Maintenant que l'élastique est terminé, regardez bien l'endroit. Vous voyez, c'est ce qui brille. Ça va aller sur le devant de la culotte. Et l'autre côté, ça va être vers l'intérieur. Alors, je pose l'élastique pour que justement la couture de la culotte ne soit pas juste en face de la couture de l'élastique. Vous voyez, je fais un léger décalage d'1/2 centimètre pour que quand ça va passer à la machine à coudre, vous n'aurez pas 4 épaisseurs de tissu à coudre d'une traite. Sinon, le point zigzag, votre machine va pas suivre et votre point zigzag ne sera pas régulier.
Là, je détends un peu l'élastique. Je prends la moitié de la culotte. Tombé. Et je vais épingler donc du coup à la moitié. Faites bien attention pour que le bord de la culotte rentre bien au bout de l'élastique. J'épingle également chaque côté dans la moitié. Le but c'est que l'élastique soit cousu de manière régulière. Parce que le contour, le tour de la jambe de la culotte sera sans doute d'une mesure différente que de l'élastique chez vous. Si vous avez un bras amovible, n'hésitez pas, ce sera plus facile. Voilà, un zigzag, je mets une longueur, une largeur un peu plus petite, parce que l'élastique est déjà assez fin, hein, c'est un élastique d'1 centimètre. En vrai, ça ne fait pas très joli, mais c'est juste pour l'esthétique, hein. Vous pouvez faire une largeur de 4 si vous souhaitez. Et je couds juste au bord de l'élastique. Je ne sais pas si ça se voit bien. Juste au bord, voilà. Et oui, je vous avais pas montré tout à l'heure que pour le fond, comme c'est épais, je découpe et je fais ça aussi donc sur les 2 côtés donc les 4 côtés du fond et sur les côtés de la culotte. Parce que sinon votre point zigzag ne sera pas régulier, hein. Toujours cette même problématique de la régularité du point. C'est pas problématique, hein, mais c'est toujours plus joli. Et voilà, la culotte finie. Bravo! Cette vidéo est faite pour vous. Alors dites-moi en commentaire si vous avez passé le pas, si vous avez commencé à coudre vos culottes vous-même ou pour votre enfant.